Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance, le Père qui t'a envoyé, sur toi fait reposer sa grâce. Bonjour. Nous allons, si vous le voulez bien, marquer aujourd'hui une pause dans l'Avent. Vous le remarquez comme moi parce que le canopé a changé de couleur, il est devenu blanc, car nous allons célébrer ces jours-ci une fête très belle, très haute en couleur dans beaucoup de pays du monde, qu'est l'Immaculée Conception, la fête de la beauté de Marie. Comme toutes les fêtes mariales, son but est d'honorer la Sainte Vierge, d'honorer ce privilège incroyable de son Immaculée Conception. Mais c'est aussi pour nous, comme toutes les fêtes, l'occasion d'être aidés par la Vierge Marie. La deuxième lecture de la messe de l'Immaculée Conception nous propose un passage d'une épître de saint Paul aux Éphésiens. On y lit ceci: en lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Nous avons été choisis. Écoutez bien ces paroles parce qu'elles sont d'une profondeur incroyable. Dieu nous a choisis avant la création du monde, de toute éternité par conséquent, pour être saints, pour être dans l'amour, saints et irréprochables. Nous sommes appelés à la sainteté, et si vous me passez un néologisme, à l'irréprochabilité. Et nous avons envie de dire, Seigneur, mais c'est pas possible, comment veux-tu que j'arrive à être saint et irréprochable? Et c'est là où Dieu nous dit, je te donne Marie. Je te donne Marie pour que tu puisses y arriver. Benoît XVI nous dit ceci. C'était un jour de la fête de l'Immaculée Conception, il y a quelques années. En regardant Marie, nous pouvons voir la grandeur et la beauté du projet de Dieu pour toutes les personnes. Devenir saint et immaculé dans l'amour à l'image de notre Créateur. En regardant Marie, tout simplement, nous pouvons voir la beauté et avoir envie, par conséquent, d'être à notre tour saints et immaculés. Nous n'avons pas le courage de prononcer ce mot en ce qui nous concerne, mais d'être saints avec le moins de défauts possible. Et Benoît XVI ajoute: quel don immense que d'avoir Marie immaculée pour mère, une mère resplendissante de beauté, transparente à l'amour de Dieu. Transparente à l'amour de Dieu. Si je regarde Marie, en quelque sorte, je vois à travers elle et je vois l'amour de Dieu réalisé dans une créature. Cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle, et qui nous semble un objectif impossible à atteindre, eh bien, elle est rendue possible, en quelque sorte, par l'entrée de la sainteté, et de la sainteté immaculée, dans une créature comme nous. Enfin, Marie n'est pas tout à fait comme nous, étant conçue immaculée, mais quand même, c'est une créature comme nous, et qui, en plus, est devenue notre mère. Non seulement l'amour immaculé de Dieu est rentré en elle, mais elle est devenue notre mère pour qu'elle puisse nous donner comme aliment de notre âme, pour qu'elle puisse nous donner cette sainteté. Marie est la toute pure, la toute belle. Elle est fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils,
épouse de Dieu le Saint-Esprit. Aucune créature n'a jamais été si proche, si intimement unie à Dieu que la Vierge Marie. Et elle est devenue notre mère. Au pied de la croix, nous connaissons très bien cette scène de l'Évangile merveilleuse. Jésus qui regarde sa mère et qui dit à Saint Jean, « Voici ta mère ». Et puis qui dit à Marie, en regardant Saint Jean, « Voici ton fils ». Et à partir de ce moment-là, Marie est vraiment devenue pour nous une mère, quelqu'un qui va nourrir notre âme. Il n'y a que le Christ qui puisse nous donner sa grâce. Il n'y a que Dieu qui puisse nous donner une véritable vie surnaturelle. Mais il la confie à la Sainte Vierge. Elle passe par la Sainte Vierge. Elle est devenue notre mère et par conséquent, nous sommes devenus ses enfants. Y a-t-il créature humaine plus proche d'un enfant que sa propre mère? Par conséquent, la Vierge Marie est très proche de nous, à condition que nous soyons proches d'elle, car elle ne va pas s'imposer non plus. Je vous disais il y a quelques semaines, Dieu ne s'impose pas, il se propose. La Vierge Marie est exactement pareille. Elle ne s'imposera jamais à nous, elle se propose. C'est à nous d'aller la chercher, c'est à nous de la faire entrer dans notre vie spirituelle. Je vous lis quelques autres mots de Benoît XVI, toujours prononcés lors d'une homélie un 8 décembre. Plus l'homme est proche de Dieu, plus il est proche des hommes. Nous le voyons en Marie. Le fait qu'elle soit totalement auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est également si proche de tous les hommes. C'est pourquoi elle peut être la mère de toute consolation et de toute aide. Une mère à laquelle, devant chaque nécessité, chacun peut oser s'adresser. C'est en elle que Dieu imprime son image. Comment se fait-il? Nous pouvons presque demander pardon à la Sainte Vierge. Comment se fait-il, Sainte Marie, que sachant tout cela, parce que nous le savons, lorsque j'ai besoin d'être consolé, lorsque j'ai besoin d'être aidé, nous ne pensons pas à nous adresser à Marie. Si nous le faisions, nous ne connaîtrions probablement aucune peine, nous ne serions jamais en manque de rien. Nous y appellerions la Vierge Marie, nous ferions comme tous les enfants qui appellent leur mère « maman ». Et nous pouvons aussi appeler la Sainte Vierge pour qu'elle vienne à notre secours, pour qu'elle nous écoute, pour que nous puissions lui expliquer ce qui nous arrive. Et comme toutes les mères, elle nous écoutera. Alors, la résolution que nous pouvons prendre aujourd'hui, c'est tout simplement peut-être de réapprendre à prier Marie. Peut-être de retrouver le chemin de quelques dizaines de Je vous salue Marie, pourquoi pas d'un chapelet, de retrouver le chemin peut-être d'un sanctuaire marial, d'une chapelle consacrée à la Sainte Vierge, peut-être aller saluer plus souvent l'image de la Vierge ou la petite statue de Marie que vous avez chez vous, d'aller la fleurir, d'aller la prier, de la regarder, de lui dire que nous l'aimons, de parler à Marie. Jésus est sans aucun doute très heureux de voir que nous nous adressons à sa mère. Alors, la résolution qui va nous aider d'ailleurs à préparer Noël, même si Noël est encore dans quelques semaines, mais avec la Vierge Marie, nous sommes sur le bon chemin de la préparation à Noël. Qu'elle nous aide à finir ce temps de l'Avent, à continuer et à bien terminer ce temps de l'Avent. Au revoir, à bientôt. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ qui est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole bien révélée.